y a pour Thomas d'Aquin deux types de mémoire. Une mémoire d'ordre sensible ou sensoriel et puis une mémoire intellectuelle. Alors, en tant que mémoire sensible, nous sommes dotés de la mémoire comme d'autres animaux évolués sont dotés de cette mémoire. Et la mémoire est une faculté qui saisit un objet particulier absent en tant que passé. Je me souviens être allé à Paris la semaine dernière. Donc j'ai mémoire d'un événement passé. Il y a donc une mémoire sensible et Thomas d'Aquin pose la question, faut-il une faculté ou une puissance spéciale qui serait une mémoire intellectuelle par laquelle nous nous souviendrions des réalités ou des concepts que nous avons acquis? Et il répond que non. Et il répond que non pour une raison très simple, c'est que la mémoire saisit les choses comme passées. Or, par définition, l'intelligence fait abstraction du particulier, donc abstraction du passé, du présent et de l'avenir. Si je dis le chien est un animal qui a 4 pattes et que je pense ainsi quelque chose, j'ai fait abstraction du passé et je ne suis pas en train de me souvenir d'un chien que j'ai vu hier ou avant-hier. Par conséquent, il serait contradictoire qu'il y ait une mémoire intellectuelle puisque l'intelligence, par définition, ou l'intellect, fait abstraction du passé. Il n'empêche qu'il y a quand même une faculté de conservation des choses que nous avons apprises. Et c'est de nouveau un objet d'une expérience courante. Ce serait pour le moins dommageable que chaque jour nous devrions réapprendre ce que nous avons appris la veille. Fort heureusement, nous nous en souvenons. Et Thomas d'Aquin insiste en disant qu'il n'y a pas une puissance spéciale pour nous souvenir, mais que l'intellect lui-même, quand il comprend, engrange, si vous voulez, en lui-même les concepts qu'il a saisis. Autrement dit, il suffit de l'intellect qui a à la fois une capacité de compréhension et une capacité de conservation. Et ce point est assez important sur un plan anthropologique, c'est que plus une puissance est haute, c'est-à-dire spirituelle, moins elle a besoin de se diversifier. Je vais prendre un exemple ou une analogie que Thomas d'Aquin prend ailleurs. Il dit, vous pouvez avoir une santé inférieure en utilisant peu de médicaments. Mais vous pouvez avoir une santé supérieure en utilisant beaucoup de médicaments. On peut aussi avoir une santé, troisièmement, supérieure en utilisant peu de médicaments. Et puis le top du top, ce serait quand même d'être en bonne santé sans médicaments. Alors, les animaux sont du premier type, c'est-à-dire ils n'ont pas un bonheur supérieur, mais un bonheur imparfait. Et dans ce sens-là, les animaux, autres que l'homme, n'ont pas besoin de beaucoup de facultés. L'être humain, qui est appelé à la béatitude, a besoin de démultiplier ses puissances et ses facultés. L'ange, qui est appelé à la béatitude, a besoin de moins de facultés pour y parvenir. Et Dieu, qui est la béatitude même, n'a pas besoin, est totalement simple et n'a pas besoin d'une diversification de ses puissances et de ses facultés. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette hiérarchie, plus vous êtes dans l'infériorité, plus vous devez multiplier le nombre de puissances. Il faut donc, dans l'ordre sensoriel, avoir des puissances qui connaissent, des puissances qui se souviennent, ce qu'on appelle la mémoire, des puissances qui imaginent quelque chose d'absent. Alors que lorsqu'on parle de l'intellect, on est sur un plan supérieur et il n'y a pas besoin d'ajouter des puissances ou des facultés puisque l'intellect fait lui-même la totalité de cette activité. Voilà pourquoi l'intellect connaît et retient ce qu'il connaît. Il n'empêche, dernier élément, c'est que quand même, il y a un aspect de temps et de temporalité dans l'intellect. C'est que quand vous avez compris quelque chose, vous vous souvenez du moment où vous l'avez compris. Pourquoi? Parce que l'intellect a une connaissance de soi-même. Dans ce sens-là, il y a bel et bien dans l'intelligence humaine une mémoire spirituelle qui fait référence au temps, non pas le temps des choses, mais le temps même de la connaissance et du savoir qu'il a acquis.